On commence par parler de Cyrus Conseil, la société où vous avez fait toute votre carrière. Alors, déjà, on va parler de l'an dernier. L'année 2017 s'est passée comment pour vous? L'an dernier était une bonne année, je crois, comme beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons collecté un petit peu plus de 400 millions d'euros, dont 25% en immobilier. Voilà, avec un petit peu plus de 50 consultants patrimoniaux, c'est l'équivalent des banquiers ou des CGP. Alors, 50 conseillers, consultants patrimoniaux. Si on regarde aujourd'hui les chiffres clés de Cyrus Conseil, quels sont-ils? En agrégé, Cyrus Conseil, c'est 3,5 milliards d'actifs conseillés, 175 personnes, je dis 55 consultants patrimoniaux et 120 fonctions support. C'est très important, donc il y a énormément de fonctions support. En fait, Cyrus Conseil, ce sont des CGP simplement qui ont les appuis et les ressources d'une banque privée. Ok, ça c'est la situation actuelle. On a mis dans le titre de cette partie Cyrus Conseil bientôt trentenaire. Alors quand nous avons débuté notre carrière tous les deux, moi dans la presse et vous dans le conseiller en gestion de patrimoine, Cyrus Conseil existait déjà. La société était à l'époque dirigée par Gérard Parel. Comment la société a bougé dans le temps? On va revenir sur votre actualité, mais quelles ont été les différentes étapes de ces 30 premières années de vie? Alors bon, déjà, les étapes se sont appuyées sur 4 piliers qui sont toujours les mêmes. Le premier pilier, c'est une approche globale. Cyrus Conseil a toujours voulu avoir une approche globale de la gestion de patrimoine, ce one-stop shop, une personne, une entrée où on peut parler de problèmes financiers, immobiliers, juridiques, fiscaux. Le deuxième pilier, c'est l'expertise. Nous avons commencé très tôt, avant les obligations réglementaires, à écrire, à se développer sur tous les aspects du droit de la famille notamment, la fiscalité. Donc le pôle, le socle expertise est très important. Notre troisième pilier est l'indépendance. Alors à l'époque, il y a 30 ans, 29 ans exactement, l'indépendance était un atout. Aujourd'hui, l'indépendance toute seule ne suffit pas. On y reviendra probablement. Ce qu'il faut, c'est les moyens de l'indépendance. L'indépendance capitalistique toute seule ne veut rien dire. Il nous faut aujourd'hui beaucoup de moyens. Et une entreprise qui n'a pas de moyens, même si elle détient son capital, ne peut pas être totalement indépendante. Et le quatrième pilier, celui que je préfère, c'est le côté intrapreneurial, entrepreneurial, où en fait la réussite individuelle rime avec la réussite collective. Et donc on a un nombre important d'associés. Aujourd'hui, il y a 65 personnes qui sont actionnaires, il y a 22 associés qui partagent la création de valeur. Alors on va reparler de cette situation actuelle avec le fait que vous ayez repris l'intégralité du capital. À l'origine, quand même, Cyrus Conseil s'est monté avec des industriels, avec des partenaires. Le premier partenaire a été Invesco. Nous avons eu la CPR. Eux-mêmes ne doivent même plus savoir qu'ils étaient actionnaires chez nous. Je précise tout de suite, quand on dit la CPR, c'est la compagnie parisienne de rescount. Oui. C'est pas l'autorité de tutelle. Pas l'autorité de tutelle, non, non, non. Ce n'est pas elle. Nous avons ensuite la Banque Martin Morel qui a eu 34% du capital pendant près de 10 ans. Donc ça a été la première période. Nous avons construit une marque autour de la gestion de patrimoine, un distributeur unique. Ok. Après, on a vu apparaître à votre capital, on a vu apparaître des fonds. Des fonds. Donc de 2008 à 2017, nous avons eu 2 fonds d'investissement qui nous ont accompagnés, toujours minoritaires, et qui nous ont permis de mettre en œuvre notre stratégie qui était de dire aujourd'hui, la distribution seule ne suffit plus. Il faut également adjoindre des activités dites de production, d'usinage, donc tout simplement pour intégrer verticalement des marges et avoir la possibilité de créer des produits quand on ne les trouve pas sur le marché. Alors ça, vous avez fait ça sur la partie asset management? Avec Investem, absolument, qui est un assembleur de talents sur lequel je reviendrai, et puis Eternam, notre activité immobilière qui permet d'être très différenciante, notamment au travers de club deal, pour proposer à des investisseurs privés des investissements qui traditionnellement sont réservés à des institutionnels. Des clubs sur des bureaux, sur des hôtels, sur les plateformes de distribution, avec des tickets d'entrée de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions. Ok, donc ça c'est la deuxième phase. Et là on est quasiment aux 30 ans, et on rentre dans la troisième phase? Absolument, donc là on est dans une phase où on est passé d'un acteur distributeur à un acteur intégré. Et aujourd'hui, 2018, donc effectivement, nous avons repris 100% du capital, mais pas tout seul, avec ce qu'on appelle de l'unitranche. Donc on a Ardian, petite société qui gère quand même 70 milliards et qui, au-delà dans son accompagnement, nous donne une ligne de crédit importante qui nous permet de nous développer. Donc nous sommes seuls au capital, mais nous avons les moyens, là aussi, d'un développement par des lignes de crédit qui sont déjà négociées et qui nous permettront de participer modestement à une consolidation de certains acteurs qui pourraient se reconnaître dans un modèle tel que le nôtre.